Dans Mac 3V, retrouvez l'association théâtrale La Passerelle, suivie de Pascal Schuller du Athlète. Maman, c'est une comédie. Tu te moques de moi? Moi, je sais très bien que tu entends tout quand tu veux. L'association est créée depuis 3 mois à peine, elle est toute jeune. Elle s'appelle Association de la Passerelle, nous sommes pour l'instant à 12, donc j'ai cherché des comédiens bénévoles, amateurs, et on travaille maintenant depuis 2 mois sur une pièce qui s'appelle La Culotte de Jean Anouilh. J'aime le théâtre depuis toujours, j'aime bien diriger, j'ai des idées très précises quand je lis des pièces de théâtre, je sais ce que j'attends des comédiens. Le choix du texte, c'est moi qui l'ai fait tout simplement parce que j'aime beaucoup Jean Anouilh, parce que j'ai lu la pièce cet été. Et c'est elle qui m'a véritablement motivée pour commencer cette troupe. Au début, les premières séances, on est arrivé, on était 4 ou 5. Alors on a commencé à avoir un peu peur au début, on se disait qu'on n'arriverait jamais à remplir les rôles et à faire notre troupe. Alors on a commencé à passer des annonces, on a passé des annonces dans les journaux, sur le canal régional, on a passé des annonces dans les magasins aussi, on a mis des affichettes. Puis au fur et à mesure, ça a commencé à se remplir. J'avais vu une annonce sur le canal, donc. Et puis ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et je me suis lancée, quoi. Et on s'est contactés les unes les autres, on a fait une première réunion. Puis ça a fait tilt, parce que moi au début j'étais un peu réticente sur le sujet de la pièce. Et puis en fin de compte, vu que les gens étaient très simples, très abordables et qui avaient un bon sens de l'humour, pour moi c'est important. Donc j'ai tout de suite dit oui. J'ai fait une première expérience avec le maître des forges et ça me manquait énormément parce que ça m'a permis, étant nouvelle dans la région, de faire des connaissances et je voulais poursuivre et continuer à avoir des connaissances. Et comme le théâtre me plaît beaucoup, j'ai sauté sur l'occasion dès qu'on m'a dit que Myriam montait une pièce en français puisque je ne suis pas dialectophone. À l'époque, quand j'étais collégienne à Niederbronn, j'ai fait une pièce avec une prof de français et j'ai bien aimé, quoi. Et puis elle nous emmenait au TNS aussi à Strasbourg regarder les pièces. Au départ, on a chacune lu le livre donc, à la maison et puis on s'est retrouvés ici pour le lire en commun. Les répétitions ont commencé en septembre, effectivement on se réunit une fois par semaine le jeudi soir et ça se passe relativement bien, c'est dans une bonne ambiance, on profite pour boire un café avant de commencer, puis l'ambiance est détendue, c'est sympa. En fait, les répétitions, ça se passe un peu en 2 phases, c'est-à-dire que la première phase, d'habitude, on prend 1 heure pour discuter de tout ce qui s'est passé pendant la semaine au niveau de l'association et tout ça. Puis après, on commence la pièce à proprement parler, et c'est-à-dire que d'habitude, les autres restent un peu en retrait, regardent ceux qui sont en train de jouer. Et puis on donne les conseils, on dit ce qu'on voit, ce qui est bien, ce qu'il faudrait garder, ce qu'il ne faut pas garder. Quand il y a quelqu'un qui a un trou, naturellement, on essaie de lui faire des petits signes pour lui faire comprendre que c'est ceci ou cela qu'il fallait dire. On se débrouille toujours comme ça, on sait toujours. La défense aimerait donner lecture au tribunal d'un petit billet que nous avons reçu de notre belle-mère, précisément à l'occasion de notre dernier anniversaire. Je suis venu au théâtre parce que j'ai toujours aimé ça, un peu jouer la comédie, un peu jouer des rôles comme ça. Là, dans la pièce, je joue le rôle d'un avocat qui s'est fait castrer et qui est assez méchant, un peu aigri, un peu de mauvaise foi parfois. Moi je suis la nouvelle bonne, employée de maison, et je suis un petit peu, pas farfelue, mais un petit peu... Je suis une paysanne délurée, voilà, on va dire ça comme ça. Je suis la plus âgée de toute la troupe, ça se voit pas, je le sais, mais bon c'est comme ça, j'ai 43 ans. Dans mon rôle, je suppose que ça se voit, je suis un homme. Je tiens le rôle principal, c'est Léon de Saint-Pé. Ce pauvre homme a pour ça l'habitude de coucher avec tous les jupons qui passent à sa portée, même les autres d'ailleurs. Et là, c'est la loi des femmes qui prime, donc je risque de me faire émasculer puisque je trompe ma chère et tendre femme. Je suis la femme de l'accusé, donc c'est moi qui ai engagé un procès contre mon mari parce qu'il m'a trompée avec la bonne. Tu crois qu'elles vont m'apporter du café ? Peut-être, si vous n'êtes pas punis aujourd'hui. Quand elles vous détacheront la main droite pour écrire votre article du Figaro, je vous dis ça, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Alors faites comme si je ne vous l'avais pas dit.
Si c'est ta femme qui la porte, tu pourrais pas essayer de lui demander de me détacher? J'ai des crampes. Comme vous y allez, c'est risqué. Cela fait déjà 3 balais qu'elle me cache sur le dos. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous des cochons, des racistes, des phallocrates, et il fallait bien payer un jour. Avouez que vous avez été un peu fort aussi de faire un enfant à la bonne. Dingue. Dire que j'ai attendu si longtemps pour entrer à l'Académie française. Finalement, c'est l'uniforme qui m'a décidé. Il n'y a plus que nous qui sommes brodés. Mais dormir avec ça la nuit, ça gratte. Si encore elle m'avait laissé mon épée, j'aurais pu me défendre. Mais que faire contre sa famille? J'ai assez de remords comme ça. Où en sont tes remords ce matin? Je ne sais pas, j'ai trop de crampes, c'est dur la nuit. Ne pleurniche pas sur ton sort. Tu as mérité 15 jours de poteau de torture, tu te rappelles pourquoi? Oui? La nouvelle camarade, employée de maison, bonne à tout faire, secrétaire, t'apportera tout à l'heure ton bloc et ton stylo et te surveillera pendant tout le temps que tu écris ton article. À moins que tu ne préfères lui dicter, elle sait la sténo. Non, l'inspiration ne vient pas en dictant et puis ça me dégourdira au moins une main. À ton aise, je l'ai choisi jolie, exprès pour que tu souffres davantage. Porc! Répète, je suis un porc. Je suis un porc. C'est bien, ne te fais aucune illusion sur celle-là. Elle fait partie du comité des femmes libérées du 16e. Et tiens-toi le pour dit, elle me répétera tout ce que tu lui auras dit. Voilà, voilà. Je sous-dévisse le capuchon. Quelle jolie expression, mais c'est un peu prématuré. Je crois que je ne vais pas pouvoir écrire tout de suite, elle est engourdie forcément. Vous pourriez peut-être aussi me détacher la main gauche afin que je me frotte la droite. Ah non, c'est interdit. Madame m'a dit seulement une main. Vous pourriez peut-être me la frotter vous-même. Ah, je veux bien. Comme ça? Merci mon enfant, vous avez du cœur. Et c'est plutôt rare de nos jours. L'émancipation de la femme qui lui a ouvert les portes du sexe l'aurait plutôt fermée de ce côté-là. Aïe! Il faut que le sang revienne, voilà tout. Si vous la teniez entre vos mains sans la frotter, ce serait plus doux. Il faut pourtant que je me réchauffe ou je ne vais pas pouvoir tenir mon stylo. Et c'est notre gagne-pain à tous ici. Pas d'article du Figaro, pas de beefsteak. Elles le savent bien, les garces. C'est pour ça qu'elles me détachent la main droite tous les matins. Mais madame m'a mise en garde. Elle m'a dit que vous étiez un vieux cochon. Comme c'est vulgaire, est-ce que j'ai l'air d'un vieux cochon? Vieux, oui. Cochon, je ne sais pas encore. Mais je ne serai pas longue à m'en apercevoir. Vous savez, moi, j'ai commencé à 14 ans avec mon oncle. Ah, quel vieux cochon! Vous voyez quand il s'agit d'un autre? Bob. Ah, il était tout de même gentil. Et puis, enfin, c'était mon oncle, hein. Lui, il était de la famille. La famille! L'ordure! Donnez-moi mon stylo, je tiens mon article. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Je vous tiens votre bloc, comme ça? Non, sur le dos. Voilà, baissez le dos, reculez, encore un peu là, plus près là. Vous êtes un ange. Vous me tenez lieu? Vous me tenez lieu en quelque sorte de pupitre. Vous aussi, vous auriez pu faire fortune au jeu de la télévision, avec tout ce que vous savez. Mais redressez-vous immédiatement, petite idiote! Je vous avais dit de me dire tout ce que monsieur vous aurait dit! Mais j'allais le dire à madame. C'est un tout, c'est les rencontres avec d'autres personnes, effectivement, le théâtre qui m'intéressait. Et puis ouais, c'est un tout, c'est une ambiance sympa, ça me permet de sortir de chez soi et de connaître des gens. Direction Niederbronn-les-Bains pour découvrir le portrait d'un sportif niederbronnois, Pascal Schuller. Alors, en fait, mes tout débuts en compétition, c'était les crosses scolaires. Ensuite, je me suis mis au VTT en compétition. Et c'est là que j'ai vraiment pris goût à la compétition. J'ai toujours aimé courir et puis j'ai découvert le duathlon par le biais d'un copain qui pratiquait. J'ai essayé, ça a tout de suite plutôt bien réussi. Et puis après, j'ai toujours cru, j'ai toujours persévéré. Et puis
Voilà. Les crosses, c'était au collège de Niederbronn. Le VTT, j'habitais Niederbronn et entre-temps, j'ai habité Wissembourg pendant 9 ans. Le duathlon, j'ai commencé là-bas. Ça fait 9 ans que je suis au club de Betzdorf, mais j'ai été entre-temps 2 années dans un club en Bretagne. Mais en habitant en Alsace, hein, j'étais licencié là-bas uniquement pour certaines grandes compétitions, c'était plus pratique. Disons que en fait depuis cette saison, il y a une première division en duathlon. Donc ça se passe comme en foot et dans les autres sports. Il y a les clubs qui sont placés en première division et donc maintenant il y a des montées, des descentes, des barrages. Et le club de Betzdorf est en première division et on y reste tout juste. On est les derniers à rester pour la saison prochaine. Donc là ça impose les manches de Coupe de France pour ce classement. Sinon, pour ce qui est en dehors, je me spécialise plus sur des épreuves longue distance. Il y a aussi un classement individuel sur ces épreuves. Moi, j'ai fini 13e de ce classement cette année, donc au Grand Prix national. Et mon club a fini 12e. Ouais, donc le duathlon, c'est un enchaînement de course à pied, vélo et à nouveau course à pied. Puis les distances, ça va de très court pour les épreuves qui sont ouvertes aux débutants. Bon, la majorité des courses sont sur un format courte distance. C'est 5 km à pied, 30 à vélo et à nouveau 5 à pied. Ça peut être 10, 40 et 5. Et puis les épreuves longue distance, il n'y a pas vraiment de distance officielle. La plupart sont sur 10, 60 et 10, mais on a certaines épreuves qui sont plus longues que ça, même beaucoup plus longues. Et notamment le championnat du monde cette année en Suisse où il y avait 10 km de course à pied, 150 km de vélo et 30 km de course à pied pour finir. Ouais, moi je m'entraîne quasiment tout le temps tout seul. J'ai quelqu'un qui me suit, qui m'envoie des plannings depuis le début de l'année 2003. Mais quasiment tous mes entraînements, je les fais seul. Alors il m'arrive d'aller courir avec d'autres coureurs ou d'aller rouler avec d'autres cyclistes, mais le gros de l'entraînement, je le fais seul. Là, en fait, j'ai repris après une coupure totale de 15 jours. Et là, je reprends avec justement la musculation. Je fais du VTT, j'essaye de varier, un peu du roller. Et donc, en fait, jusqu'au mois de janvier, ça va être une préparation hivernale avec beaucoup de choses variées et puis d'autres sports pour se régénérer et puis changer un peu les idées. Puis après, on attaque un gros cycle de préparation foncière où là, on accumule les kilomètres aussi bien à vélo qu'à pied. Puis ensuite, c'est plus la période pré-compétition où on réduit un peu les distances, mais on monte en intensité pour arriver prêt pour les courses. J'ai mon vélo qui est prêt, mon casque, mes chaussures vélo, chaussures course à pied, puis je fais vraiment des enchaînements, le passage de la course à pied au vélo, puis du vélo à la course à pied. Ça m'arrive aussi de faire ça sur la piste d'athlétisme où j'emmène alors mon home trainer. Puis je fais du vélo sur place et puis des tours de stade. L'endroit est idéal, hein. L'hiver est un petit peu dur, mais sinon ça se passe bien. On a possibilité de rouler sur du plat, de faire des petits cols. J'ai une piste d'athlétisme à 50 mètres, donc l'endroit est vraiment idéal. Et je fais tout ici à part 1 ou 2 stages dans l'année où je me déplace. Sinon tout est fait ici. Oh, la moyenne d'âge, c'est dur à dire, il y a tout. Il y a des très jeunes qui percent tout de suite en sortant de junior. Il y en a toujours un ou deux par saison qui se révèlent. Mais il y a aussi des plus anciens. Il y en a à 37-38 ans qui sont toujours encore parmi les meilleurs, quoi. La moyenne, c'est autour des 30-32 ans, je pense, qu'on est le plus performant. Voire plus tard pour des distances plus longues. Bon, c'est connu que le corps perd en vitesse avec l'âge et gagne en endurance. Après, je pense que c'est plus une histoire d'expérience. Que plus on accumule les courses, plus on apprend à gérer son effort et c'est ça qui fait qu'on va être plus performant. Et le mental aussi qui se travaille beaucoup. On apprend à se faire mal. Sur chaque course, on apprend à se faire de plus en plus mal. Donc on sait repousser ses limites et ça, c'est bien pour des épreuves longue distance.
Mes plus belles victoires. Mon plus beau souvenir de course, c'est le duathlon de Calais, mais ça remonte déjà à 98, où j'avais fini deuxième, mais plusieurs des meilleurs mondiaux étaient là. J'avais posé le vélo premier au parc à vélo. Et sinon, j'ai des souvenirs même plus anciens. C'est pas forcément les courses que j'ai le mieux réussi, mais c'est des courses où les sensations étaient super, quoi. Puis sinon, bon, sur les 2 ou 3 saisons passées, bon, il y a eu le championnat du monde en 2001 en Hollande où j'ai fini 12e. On a fait vice-champion du monde par équipe. Puis sinon, cette année, il y a eu le championnat de France où je fais 9e et j'étais satisfait. Ouais, je crois que chaque compétition, chaque entraînement apprend quelque chose de neuf au niveau des sensations qu'on a et c'est vraiment en étant à l'écoute de ces sensations qu'on peut arriver au maximum, quoi.